Bonsoir et bienvenue dans cette 337e édition du Journal des Sports. Toujours ravi d'être en votre compagnie tous les lundis. Et ce soir, c'est la boule lyonnaise qui est à l'honneur. Avec nos invités, nous parlerons de ce sport un peu méconnu. Mais avant de retrouver nos invités, parlons du programme de ce JT Sport avec le sommaire. Nous aurons une grosse page football ce lundi avec pour commencer la 10e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks recevaient Boulogne-sur-Mer et le club troyen comptait bien poursuivre sa dynamique de victoire face aux relégués de Ligue 1. Football encore avec donc le 5e tour de Coupe de France avec encore 3 clubs au bois engagés dans la compétition, dont la Rivière de Corps qui dans un duel au bois affrontait la Vaudoise sur son terrain. Et puis enfin, pour terminer, nous ferons un petit clin d'œil à nos amis du BMX qui organisaient au complexe Henri Terré le challenge d'automne qui regroupait les meilleurs spécialistes du Grand Quart Nord-Est. Mais avant d'évoquer le monde du cyclisme, revenons au ballon rond avec la tenue de la 10e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks accueillaient Boulogne-sur-Mer, une formation prétendant à la remontée en Ligue 1 la saison prochaine. Toutefois, le club nordiste est en difficulté en championnat puisque les partenaires de Grégory Thiel restaient sur 4 nuls consécutifs pendant que les Stacks alignaient 3 victoires d'affilée. Résumé du match. Souvent, les Stacks à domicile ont beaucoup de mal à rentrer dans ces matchs. Ce fut encore le cas vendredi soir face à Boulogne-sur-Mer et son capitaine Grégory Thiel qui profite de la naïveté troyenne dès la 3e minute pour inscrire un but splendide. Gêné par l'organisation nordiste qui ne laisse que très peu d'espace entre les lignes, les Troyens sont décontenancés et pataugent sur leur pelouse fétiche. On savait que ça allait être dur déjà avant le match, donc déjà après en étant mené 1-0, on savait que ça allait être très difficile de revenir. Tout juste, notera-t-on cette occasion glanée par Obadi à la 23e minute. En deuxième période, on repart sur les mêmes bases avec encore une fois une formation auboise gênée aux entournures par le système mis en place par Laurent Guyot. Pourtant, peu après l'heure de jeu, Beauvu entre en jeu. Dans la foulée, il obtient un bon coup franc, le tire et après un cafouillage, Marcos pousse le ballon au fond des filets. Un partout. Une réalisation qui aurait pu libérer les Stacks, mais voilà, en toute fin de rencontre, les joueurs de Jean-Marc Furlan frôlent la correctionnelle à 2 reprises avec une occasion de Yatabaré sur la transversale et une seconde donc de Carorou trouvant Blondel puis la barre à la 89e minute. Et même si les Stacks avaient eu elle aussi le but du chaos avec un raté inexplicable de Duhamel, le nul est un moindre mal pour les Troyens. On a su revenir quand même, surtout en deuxième mi-temps, donc on est assez satisfait. C'est un bon match nul parce que, enfin c'est un bon point j'allais dire, parce que c'était difficile. C'est des équipes comme Boulogne ou Tours ou Nantes nous posent des problèmes. C'est des équipes qui jouent en maturité, qui jouent un temps au-dessus de nous. Même si les joueurs, les joueurs ont mis tout ce qu'ils savaient faire sur le moment. Voilà, c'est un bon match nul parce qu'on peut très bien perdre ce match. 3 garde sa place de leader, mais le déplacement à Sedan, mardi, promet d'être chaud puisque l'équipe ardennaise est 3e du classement. Allez, on fait le point avec les résultats de cette 10e journée, résultats complets, notamment ceux de Sedan, pour voir que Sedan a fait match nul sur le terrain du Havre, un but partout, c'est le premier match nul à domicile pour le Havre. Dans le même côté, Nantes a fait match nul avec Tours 0-0 et Châteauroux est allé gagner à Vannes 1-0, une victoire importante pour les partenaires de Jérôme Lafourcade. Au classement, cela ne change pas, les Stacks est toujours en tête à égalité de points avec Tours, mais suivent tout juste derrière Sedan et Châteauroux. On fait un petit détour par le monde amateur à présent avec le 5e tour de Coupe de France qui voyait les clubs de National rentrer en lice. Heureusement, nos 3 clubs au bois encore en course n'ont pas eu à affronter d'équipes de ce standing. Outre le RCSC et Nogent, la Vaudoise, hiérarchiquement inférieure, affrontait son voisin, la Rivière de Corps, pour une place au 6e tour. Une chose est sûre, après cet affrontement, il resterait encore un club au bois en course, quoi qu'il arrive. Retour sur une rencontre à suspense. Gros début de match pour la Rivière de Corps avec plusieurs occasions devant le but de la Vaudoise. JJ trouve le poteau au quart d'heure de jeu. 10 minutes plus tard, JJ, encore lui, butera sur Ragono, l'excellent portier vaudois. Manque de réussite donc pour les Ribocortins, alors que du côté local, on n'en manque pas. 32e minute, coup franc et but de Gassin sur la seule occasion des Verts.
Sur un match de coupe, on sait que tout est possible et on a beaucoup d'occasions, on doit mener au moins 3-4-0 à la mi-temps et puis on se retrouve avec 1-0 contre nous. Ils vont mettre du temps les joueurs de Jean-Louis Montero pour trouver la faille. Il faudra attendre la deuxième mi-temps et l'heure de jeu avec un splendide coup franc du capitaine de la Rivière de Corps, Zoran Legno, dans la lucarne pour reprendre espoir. S'ensuit une longue période de domination intense pour les visiteurs, mais à chaque fois, Ragono endiguera les assauts ribocortins. Le destin va pencher en faveur des visiteurs, toutefois à 2 minutes du terme, avec l'expulsion logique, il est vrai, du stopper vaudois Carlos Moret. S'il n'y a pas l'expulsion de notre stopper Carlos Moret, je pense qu'on peut tenir le match et aller jusqu'au penalty où l'autre tout jouait au péno après. La Rivière de Corps trouvera l'ouverture pendant les prolongations à la 102e minute par l'insaisissable Saboury, auteur d'un lob subtil. Et bientôt 3-1 avec cette réalisation de JJ sur un centre de Masson 2 minutes plus tard. L'affaire semble pliée quand sur la deuxième occasion vaudoise, le capitaine et libéraux Jean-Luc François, d'un bon coup de tête, vient faire douter les partenaires de Legno. Mais les deux équipes n'iront finalement pas au pénalty. La Rivière de Corps s'impose 3-2. Dans l'ensemble, j'ai vu des belles choses, mais bon, on s'est fait peur parce que c'est un match où on doit se mettre à l'abri de beaucoup plus tôt. On a toujours des regrets quand on est éliminé. Mais je vais féliciter mes joueurs et puis voilà, le club redresse la tête. La Vaudoise, elle est toujours là et elle sera toujours là. Un 5e tour de Coupe de France largement à la portée de la Rivière de Corps. Il faudra peut-être s'attendre à un tout autre match pour les joueurs de Jean-Louis Montero lors du prochain tour. Pour être tout à fait précis, sachez que les Chapelains se sont qualifiés face à Bourbonne, club haut-marnais de promotion de première série, 3-0, alors que Nogent a chuté face à Cézanne, 6-1. Donc, vous avez fait le compte, 2 clubs au bois restent en course, le RCSC et donc l'équipe de la Rivière de Corps. On passe à la balle orange à présent avec une rencontre au sommet samedi soir au complexe Bianchi. Le basket club de Saint-André-les-Vergers affrontait l'équipe de Saint-Dizier à égalité de points au classement et invaincus donc tous les deux. Dédry rapidement pénalisé par les blessures rapides de Mokoté Mapa et Benabidi et donc incapable de rivaliser avec les Hauts-Marnais, bien renforcés il est vrai par leurs recrues bulgares et anglaises. Toutefois, le BCSA n'a jamais décroché au score puisque les hommes d'Olivier Perrin ont même mené dans le premier quart-temps. Mais l'adresse à 3 points de Saint-Dizier dans le Money Time a fait la différence. Première défaite donc pour l'équipe d'Olivier Perrin que l'on écoute au micro de Léo Leveuf. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont été vraiment très adroits. Donc on avait beau défendre quand même du mieux qu'on pouvait, on prenait panier sur panier à 3 points. Donc on a resserré en deuxième mi-temps, donc on a été dans nos schémas de jeu. Bon, maintenant il nous a manqué quand même 2 joueurs sortis sur blessure et non des moindres. Donc il nous a manqué un peu de rotation, un peu de lucidité. Enfin bon, il faut reconnaître que Saint-Dizier, je pense que ce soir c'était quand même au-dessus de nous. Allez, résultats de basket. National 3, évidemment, ceux de Saint-André, pour voir que l'US Charité n'a pas chuté, contrairement à Saint-André. Victoire 93-72. Dans le même temps, Coulommiers a battu Saint-Maur 85-56. Au classement, l'US Charitoise est à égalité de points avec Saint-Dizier. Saint-André reste toutefois en embuscade avec 9 points, 1 point derrière. Sainte-Savine a aussi perdu en National 3, en National 2, féminine, face à Sanois-Saint-Gratien à l'extérieur, 67-59. Dans le même temps, Furdenheim a battu Grafenstaden 68-55 et Aulnois est allé battre à l'extérieur Sceaux 75-69, ce qui renforce sa place de leader. Vous allez le voir, Aulnois reste le seul leader invaincu, 5 matchs, 5 victoires, 1 point d'avance sur un trio emmené par Sanois-Saint-Gratien. Sainte-Savine est 4e. On revient à l'actualité football avec notre premier invité du soir qui n'est pas un inconnu de la planète ronde auboise, puisque Patrick Blond, ancien arbitre et le rédacteur en chef de Foot Dismac, le magazine du district, mais il est aussi contrôleur d'arbitre le week-end et c'est pour cela qu'il est sur notre plateau. Bonsoir Patrick. Bonsoir David. Alors pour résumer Patrick, le week-end dernier vous avez été la victime d'une agression de la part d'un joueur sur un terrain de foot. Et c'est assez rare, c'est même la première fois, paraît-il, dans notre région, peut-être même en France. Un contrôleur d'arbitre a été agressé. Alors, je vais résumer la situation. C'était lors d'un match tout simple de district entre Bar-sur-Seine et les Jeunes Nogentais.
L'arbitre de la rencontre que vous contrôliez expulse 2 joueurs des jeunes Nogentais. Ils ne sont pas contents, les jeunes Nogentais. Vous en profitez pour faire quelques clichés pour la commission de discipline. Et ça leur a pas plu du tout aux jeunes Nogentais, puisqu'ils vous ont poursuivi. Vous avez réussi à esquiver un coup de poing. Il y a des bouts de bois qui ont été sortis, des gourdins même, on peut dire. Vous avez été plus ou moins malmené. On vous a pris votre appareil photo. On a effacé les photos qu'il y avait sur votre appareil. C'est du jamais vu, Patrick, honnêtement. Effectivement, d'après le président national de la commission juridique de l'Union nationale des arbitres de football, on n'a jamais vu un observateur se faire agresser. Alors, physiquement, on fait le constat que vous n'avez rien, mais honnêtement, c'est grâce à votre agilité c'est-à-dire que vous en êtes sorti, parce que si vous n'aviez pas esquivé les coups, il est probable que... C'est-à-dire que j'avais été une personne à me laisser faire, hein. Donc c'est vrai que j'ai esquivé les coups, mais j'ai eu peur quand le joueur a sorti le gourdin d'1 mètre de long et qui me faisait des cercles, et je me suis reculé dans la tribune, et c'est là que des joueurs et des dirigeants sont intervenus pour le saturer. Et tout ça pour un match de foot? Pour un match de foot, parce qu'ils n'étaient pas contents, bien sûr, que je prenne des photos de l'attroupement qui s'était produit autour de l'arbitre, et ils m'avaient vu de loin, et donc voilà, c'est... Alors, vous avez porté plainte à la gendarmerie de Bar-sur-Seine. Affirmatif, oui. Parce que, bon, même si vous avez réussi à éviter les coups, il y a quand même vos photos qui ont été effacées. Il y a près de 500 photos qui ont été effacées sur votre appareil, parce qu'on vous l'a rendu en bon état, déjà. Mais les fautifs, ils sont connus. C'était des joueurs du FC Nogentais. On pouvait voir leur nom sur la feuille de match. Donc, quelque part, ça va être facile de les retrouver. Oui, alors, donc, mais le premier qui m'a agressé, alors je ne sais pas si c'est un spectateur ou un dirigeant, mais les 2 autres, je les ai bien reconnus, ce sont des joueurs. Quel recours on peut avoir Alors, déjà au pénal, bon, j'ai porté plainte pour vol et menace avec arme par destination, hein. Et puis le recours, eh bien, je suis soutenu par l'Union nationale des arbitres de football. Votre corporation. Hein, voilà, qui va faire le nécessaire pour que ça aille jusqu'au bout. Honnêtement, c'est quand même rare et c'est navrant d'en venir jusque-là. Oui, bien sûr, mais c'est quand même un club qui a un passé, un très mauvais passé. Vous parlez des jeunes Nogentais, pas de Bar-sur-Seine. Non. Les jeunes, pardon, je rectifie, les jeunes Nogentais. Il y a eu par le passé beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes, avec la commission de discipline du district club de football peut en témoigner. Oui. Donc je crois qu'ils ont l'habitude. Et qu'est-ce que vous attendez de... Alors moi personnellement, j'attends que ces joueurs-là soient sanctionnés sévèrement, très très sévèrement. Mais moi je ne peux pas me prononcer étant donné que c'est la commission de discipline qui... Ne soit pas passé, mais est-ce que ça vous fait peur de retourner sur un terrain de foot pour contrôler à nouveau les arbitres? Surtout pas. J'ai jamais reculé. J'ai été 34 ans arbitre, j'ai jamais reculé, c'est pas aujourd'hui que je vais reculer. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Patrick d'être venu témoigner sur ce plateau et on espère bien qu'on suivra votre affaire pour savoir si, pour connaître les suites en tout cas de cette agression. Merci beaucoup Patrick d'être venu sur ce plateau pour en parler. Je vous en prie. Ce petit jingle nous signifie qu'il y a toujours un décodeur TNT à gagner sur l'antenne de Canal 32. Pour ceci, pour le gagner, c'est simple. Il suffit de téléphoner au numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. C'est le 03 25 72 31 95. Le décodeur à gagner avec un mot de passe donc à donner avec ce numéro de téléphone. Le mot de passe ce soir, c'est lyonnaise pour faire honneur à nos invités du soir. Vous dites lyonnaise juste après avoir composé ce numéro de téléphone et vous gagnez le décodeur TNT donc mis en jeu ce soir. Bonne chance. On passe au BMX à présent avec dimanche le challenge d'automne organisé par le club local, le BRST. Le challenge d'automne sous cette appellation est en fait le championnat de Champagne-Ardenne mais qui depuis cette année a reçu le renfort d'autres régions pour densifier la concurrence. Le froid n'a pas rebuté ni les participants ni les spectateurs. Pour cette finale du challenge d'automne, 180 pilotes sur la grille de départ pour se disputer le titre régional avec
Cerise sur le gâteau, l'arrivée des meilleurs pilotes venus du Grand Est permettant ainsi une meilleure émulation. Du fait qu'on ait mis l'Alsace et la Lorraine avec nous, on a appelé ça le challenge d'automne. Ça permet, comme aujourd'hui, d'avoir 180 pilotes d'inscrits. Pour une petite course régionale, c'est comme il faut. Un BMX qui a toujours le soutien de son grand frère, le cyclisme. Pour preuve, le président du comité régional, Michel Vercruis, avait tenu à effectuer le déplacement de la Marne pour venir assister aux manches qualificatives et au final. C'est primordial puisque c'est la finale, c'est le championnat de Champagne, c'est la remise des maillots, des médailles. Il est tout à fait normal. L'année dernière, j'étais déjà à Couvreau. C'était prévu dans mon agenda, la date était bloquée. Les Aubois avaient de grandes chances de grimper sur le podium à la fin de la journée, et ce, dans pratiquement toutes les catégories d'âge. Tim, 5 ans et demi, et de cela, même si, à force de gagner, il ne se souvient plus de ses victoires. J'ai gagné 2 fois, puis après, je sais plus. Sébastien Brut espérait lui aussi profiter de l'occasion pour prendre de l'assurance, lui, le junior qui court chez les seniors dans 2 catégories différentes. En cruiser, j'essaye de faire 1 et en 20 pouces, j'essaye de rester sur le podium parce que là j'ai un peu de mal aujourd'hui. Au final, l'Aube aura fait encore carton plein avec beaucoup de titres ramenés, à croire que l'air frais d'Henri Terré le réussit bien. Et je vous aime vraiment frais, hein, par contre. Hein. Le décodeur est gagné par Fabrice de Rosière. Félicitations donc à ce gagnant ce soir du décodeur TNT. On passe à nos invités du soir, la boule lyonnaise. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je me tourne vers Jacques Manini, qui est la figure emblématique à 3 de la boule lyonnaise. Jacques, la boule lyonnaise, quelle différence on peut noter avec la pétanque? Puisque, d'abord, est-ce que ça vous gêne quand on dit ah, vous êtes un joueur de pétanque quand on vous voit jouer à la boule lyonnaise? Oui, un peu. Oui, pourquoi? Je sais pas, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Alors déjà, le diamètre de la boule. Alors le diamètre de la boule. Par exemple, tu peux me l'approcher? Attention à votre micro. Alors, le diamètre de la boule est beaucoup plus gros qu'une boule de pétanque. Voilà. Donc, le diamètre peut aller de 90 à 110. D'accord. Hein, voilà. Le poids peut aller de 900 grammes à 1,2 kg. Vous connaissez la différence avec le poids d'une boule de pétanque? Oui. Il y a 680. Voilà, on a la réponse des tribunes, carrément. Vous avez par exemple le but qui n'est pas pareil. Le but, il fait 35 ou 37 de diamètre. Voilà. Alors, je le prends. Voilà. Oui. Voilà. À l'intérieur, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur Non, du tout. Non, mais je pose la question. Il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est des élastiques. Des élastiques qui sont compressés. Oui. Voilà. Ça, c'est pour les pointeurs. Vous voyez, c'est des élastiques, il y en a des centaines dedans. Oui. Et il y a une différence notable avec la pétanque, c'est que en pétanque, on joue arrêté, alors qu'en lyonnaise, on doit marcher, même voire courir pour tirer. Par exemple, pour pointer, il n'y a pas de tableau. Pour pointer, tu as une ligne qui fait 2,50 m. Oui. Tu peux te déplacer, voilà, arrêt, et tu pointes. Le tireur, lui, court. Oui. Court, voilà. Et il a le droit de mettre le pied sur la ligne, que le pointeur n'a pas le droit de mettre le pied sur la ligne. D'accord, c'est spécifique. Hein. Voilà. D'accord. De toute façon, on peut découvrir quelques images justement de cet élan. Alors, avec cet homme qui tire, c'est vraiment bien propre. C'est vraiment saisissant. Je me tourne vers le Romillon de ce soir. C'est Alain Garret, pardon, excusez-moi. Alain, il y a une question aussi qui se pose quand on parle de lyonnaise et de pétanque. C'est que la lyonnaise, il n'y a pas beaucoup d'adhérents et la discipline a tendance un petit peu à tomber dans l'oubli. Est-ce que c'est une réalité? C'est vrai. La raison, c'est quoi? La raison, déjà les jeunes. C'est une discipline qui n'attire pas les jeunes. Voilà. Pourquoi? Bon, il y en a qui viennent, ils ont 12, 14 ans, puis arrivés à 20 ans, bon, au moment de... à quel âge on peut commencer, de toute façon? Oh, il n'y a pas d'âge, hein. On peut commencer aussi quand même 10, 12 ans. Oui. Hein? 10 ans. 10 ans. Mais c'est surtout les structures qui manquent déjà au départ. Et puis... Oui, parce que finalement, Jean-Luc,
on a tendance à penser que cette histoire de Boulodrome, qui est un serpent de mer à Troyes, il viendra jamais. Pour m'expliquer, je sais pas. Il y a des années oui, il y a des années non. Ça devait être en 2011, on devait avoir un Boulodrome, suite à une réunion qu'on avait eue avec la mairie, à la mairie de Brébiande, si ma mémoire est bonne, avec la 4. D'accord. Et puis on nous avait dit oui, en principe, en 2011, c'est budgété, avant il y a ceci, il y a cela, bon. Mais on attend toujours, et c'est pour ça qu'on n'a pas de jeunes. Parce que la Lyonnaise déjà, c'est spécial, et puis si on n'a pas de structure... Et s'il y avait un Boulodrome, Jacques, s'il y avait un Boulodrome, est-ce que ça relancerait l'intérêt de la boule lyonnaise Moi, je pense déjà pour les jeunes, parce que par exemple le mercredi ou un autre jour, je suis premier à dire l'après-midi, moi je prendrais des jeunes pour leur apprendre. D'accord. Question de ça, il y aurait des bénévoles. Oui, on est 3-4 bénévoles, on irait peut-être davantage. Oui. Tandis que là, actuellement, les gamins ils arrivent. Tandis que dans un Boulodrome, c'est pas pareil. Tu vois, c'est couvert déjà. C'est couvert. Donc on peut jouer l'hiver. C'est chauffé, même c'est. Voilà. Où vous jouez d'ailleurs on joue à Barbus. D'accord. Voilà. Pareil pour emmener la bouteille de désherbant, tout. Enfin bref, c'est. C'est pas spécifique, Barbus, en plus, c'est plus des terrains de pétanque. Non, c'est 16 terrains de longue, enfin de lyonnaise, pardon. D'accord. C'est 16 terrains de tout, là. Pardon à moi. Non, il n'y aura rien. Ce qui est dommage, c'est qu'une ville comme 35 000 habitants, comme Auxerre, comme à Brienne, à 40 km de chez nous, ils ont des structures pourquoi pas nous. Alors, il y a un Boulodrome à Brienne. Patrick, vous êtes de Brienne. Il y a un Boulodrome à Brienne. À Brienne. D'accord. Près du stade. D'accord. Moi, j'ai vu pas mal de boulodromes parce que je me déplace un peu. Quand je vois des villes comme... à partir de Dijon, il y a un boulodrome tous les 50 km. Tous les 50 km, il y a un boulodrome, on va dire. Ouais. Par contre, il y a un problème aussi, il n'y a plus beaucoup de concours dans l'Aube. Même dans la région. Je crois que se déplace. Ouais. On est obligé de se déplacer en région parisienne, par exemple on peut, Paris, Dijon, Auxerre, enfin voilà. Parce que le problème, c'est que tous les jeudis l'hiver, tu es obligé d'aller t'entraîner à Brienne-le-Château. C'est des frais, c'est 100 km. D'accord. Le club ne peut pas supporter tout ça, c'est pas possible. On essaye de... mais voilà. Il faut en mettre de sa poche pour jouer à la boule lyonnaise. Sa poche, mais bon... Bon, si tu aimes les boules, tu joues. Non, mais c'est ça le problème. Alors là, il faut déjà te lever à 5 h du matin, souvent. Ouais. Bon, les jeunes, c'est à l'heure qu'ils rentrent. Ils vont pas aller... Non, mais c'est... Oui, je comprends. C'est ça, hein. Il faut faire 200 km, voilà. Puis le soir, il faut revenir. Donc, à l'heure qu'il est, vous y croyez plus du tout au Boulodrome? Non, mais c'est dommage, parce que c'est moi, je vais te dire, j'ai connu, enfin, on va pas citer de nom, un entrepôt à Pont-Sainte-Marie, 1. Un deuxième entrepôt à Pont-Sainte-Marie, 2, où il y a la Croix-Rouge. 3, ça c'est des boulodromes. Hein. Le 4e, c'était derrière la maison d'association, le bâtiment en bois. Hein. Bon, et le 5e, c'est à Pont-Sainte-Marie. Donc depuis 2 ans, la dernière fois qu'on était tous les deux, depuis 2 ans, on n'a pas de nouvelles. Alors pour peut-être populariser, puis pour donner envie aux jeunes, quand est-ce qu'il y a un concours de boule lyonnaise dans l'Aube? Maintenant, ça sera au mois de mai, c'est le challenge de la ville de Troyes. D'accord. Voilà. C'est le seul concours ou... Il y aura un deuxième concours, c'est le qualificatif cadrette de Champagne-Ardenne, qui aura lieu... voilà. D'accord, on ne sait pas encore... Il y en aura à Romilly, voilà. Bon, il y en a à Brienne, parce que ça fait... À Brienne... eux, ils ont des structures, donc... Voilà. Non, mais c'est... Parce que la pétanque pourra en profiter aussi, c'est surtout ça. Non, parce que s'il y a un boulodrome associé avec la pétanque, il ne faut pas non plus... c'est les deux. Ne faisons pas la fine bouche. Non, mais voilà, il faut le dire, de toute façon. D'accord. Donc, et vous rêvez, comme Troyes, d'avoir un vrai national de boule lyonnaise un jour? Nous, ça ne serait pas un national, ça serait un championnat 128, un truc comme ça. On en a eu quand même, à une époque à Troyes, un national de lyonnaise. C'était le stade de l'Aube qui nous prêtait les installations. À l'époque, puis maintenant, ce qui est plus dur aussi, c'est
au niveau des bénévoles, hein, c'est dur de des gens. C'est toujours les mêmes, quoi, on va dire. Hein, voilà. Alors, merci ça, en tout cas, messieurs, d'avoir tenté de relancer un petit peu la boule lyonnaise, puis d'avoir fait connaître aussi aux gens ce qu'était donc ce sport en voie malheureusement de disparition. On espère que ce ne sera pas le cas quand même. Je voudrais remercier Canal 32 pour nous avoir invités. Merci beaucoup, Jacques. On sera là au mois de mai pour le challenge de la ville Tour 3, promis. En attendant, je vous propose de regarder les résultats de handball qui ont lieu donc ce week-end, notamment l'ETAC qui jouait face à Saint-Égrève. Ils ont ramené un bon match nul, nos amis troyens, ce qui permet au classement d'assurer une bonne 6e place à seulement 3 points du leader cernais, le leader invaincu. En National 3 masculine, Romilly, lui, n'en finit plus de perdre. 29-16, nouvelle défaite face à Morsan-Fleury, un déplacement. Dans le même temps, Sedan a été battu par Tremblay et Saint-Brice a battu Dieuloir. Un petit peu la surprise générale au classement. Tremblay est leader à égalité avec Dieuloir, tandis que Romilly est légèrement décroché en 11e position. Dans le même temps, les filles de Sainte-Maure rencontraient Épernay dans un derby. Victoire de 3 buts, Sainte-Maure 3, 29-26. Dans le même temps, Saint-Maure a battu Lisieux sur son parquet 28-24. Au classement, Sainte-Maure 3 fait sa réapparition dans le haut du classement avec 9 points à 3 points du leader Saint-Maure. Tandis qu'en National 3 féminine, Rosières-Saint-Julien n'en finit plus aussi de perdre. 2e défaite d'affilée face à Hackenheim, 41-26. Donc Rosières-Saint-Julien qui dégringole à la 5e position avec 8 points. L'agenda du week-end sportif du week-end commence très tôt puisqu'il commence dès demain. Amis supporters de Estac, vous pouvez vous rendre au stade Louis Dugoguez avec ce match contre Sedan, ce match de championnat, la 11e journée du championnat de France de Ligue 2. Le match est programmé à 20h. Il y a un autre match de championnat, l'Estac enchaîne avec ce match contre Clermont à 20h au stade de l'Aube. Ça, c'est vendredi. Le lendemain, Rosières tentera de se racheter devant son public face à Altkirch. C'est à 18h au complexe Raymond Laurent. C'est du handball féminin en National 3. Et puis enfin, la National 2 de l'ETAC tentera donc d'enchaîner une 2e victoire à domicile d'affilée face au leader. Gros match, ETAC-Cernay, 20h, salle Omnisport. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir assisté à ce journal. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau journal des sports. À très bientôt.